Vestiges Maya, Tequila et Chapulín Colorado, savez-vous de où on parle? Si vous pensiez au Mexique, vous aviez raison. Aujourd'hui, notre voyage nous emmène dans un pays aux paysages variés, allant des montagnes majestueuses aux déserts imposants. Si vous pensez que le Mexique est synonyme de tequila, de dessert et de feuilleton, vous vous trompez complètement. C'est un lieu riche en histoire, avec des plages magnifiques et des curiosités surprenantes. Ne crois pas? C'est parti, saviez-vous que l'espagnol n'est pas la langue officielle du Mexique? Que les Mexicains possèdent la plus grande pyramide du monde? Et que les femmes mexicaines sont considérées comme les plus infidèles au monde? Êtes-vous curieux? Alors rejoignez-nous, car dans cette vidéo nous allons explorer ce pays enchanteur et ses particularités fascinantes. Pour commencer, clarifions le nom officiel du Mexique. Cela semble étrange, n'est-ce pas? La plupart des gens ne savent pas que le nom complet du pays est États-Unis du Mexique. Le choix de ce nom est lié à sa proximité avec les États-Unis, inspiré par l'image démocratique et libre du pays voisin. En 1821, la première constitution mexicaine fut établie, officialisant le nom d'État-Unis du Mexique. Le Mexique est le deuxième pays le plus peuplé d'Amérique latine, avec environ 126 millions d'habitants, ce qui en fait une nation dynamique et diversifiée. Bien qu'il possède la deuxième économie d'Amérique latine, le Mexique est confronté à d'importants défis socio-économiques, notamment la pauvreté et les inégalités sociales. Le pays souffre également de violence, certaines de ses villes étant classées parmi les plus violentes au monde. En revanche, Mexico, la capitale, est un véritable trésor historique. Même avant l'arrivée des Espagnols en 1519, elle était connue sous le nom de Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque. Aujourd'hui, c'est la troisième plus grande ville du monde, avec plus de 20 millions d'habitants, dont une partie est construite sur l'ancienne ville sacrée et une lagune. À Mexico, vous pourrez naviguer sur les canaux de Xochimilco et la capitale abrite le plus grand parc urbain du monde, Bosque de Chapultepec, mesurant environ 686 hectares. Pour vous donner une idée de sa taille, ce colosse fait près de 7 km², comparable à Monaco, pays européen d'environ 2 km². De par sa riche histoire, marquée par la coexistence des peuples autochtones et la colonisation espagnole, le Mexique possède une diversité linguistique remarquable. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Mexique n'a pas de langue officielle, il existe plus de 68 langues reconnues, même si l'enseignement et les documents officiels sont principalement en espagnol. La Constitution n'accorde pas le titre de langue officielle à l'espagnol et toutes les langues du pays ont le même statut juridique. En parlant d'histoire, saviez-vous que la plus grande pyramide du monde ne se trouve pas en Égypte, mais au Mexique? C'est exact. La grande pyramide de Cholula, ou pyramide de Tepanapa, est plus grande que la pyramide de Gizeh. Selon l'Institut national d'anthropologie et d'histoire, il existe plus de 37 000 sites archéologiques au Mexique et la capitale compte à elle seule 170 musées. De plus, le Mexique est la principale destination touristique d'Amérique latine, avec 35 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un autre grand point fort du pays est sa gastronomie. Les Mexicains possèdent l'une des cuisines les plus caractéristiques au monde, connue pour son utilisation généreuse de poivrons et d'assaisonnement fort. L'un des plats les plus emblématiques et consommés au Mexique est la quesadilla, et attention, les piments et les sauces mexicaines sont extrêmement épicés, avec plus de 140 variétés de piments. C'est une combinaison robuste de viande et de fromage traditionnellement européen, mélangée à du maïs et à une généreuse quantité de poivre. Le Mexique est également l'un des plus gros consommateurs de maïs au monde. Cet ingrédient est à la base de nombreux plats parmi les plus célèbres de la région, tels que les tamales et les enchiladas, entre autres délices. En raison de cette caractéristique unique et savoureuse, la cuisine mexicaine a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Voici un autre fait intéressant qui pourrait vous surprendre, la salade César n'a pas été créée dans la Rome antique, comme beaucoup le croient. Sa véritable origine est la ville de Tijuana,
au Mexique, et la recette a été élaborée en 1942 au restaurant César Cardini. En plus de ces curiosités, comme nous l'avons déjà évoqué, le pays offre des destinations touristiques exceptionnelles. Si vous êtes passionné d'histoire, vous serez enchanté par les innombrables sites archéologiques et musées. Pour les passionnés d'histoire, une visite à Teotihuacan, connue comme « la ville où les hommes deviennent des dieux », s'impose. On pense que cette ville a été construite versant avant JC et abrite aujourd'hui l'un des sites archéologiques les mieux préservés au monde, ce qui en fait une destination populaire pour ceux qui souhaitent explorer l'héritage aztèque. Si vous êtes en quête d'aventure, visitez le parc national Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Ce parc fait partie de la Sierra Nevada et traverse 3 États. Dans la partie Puebla, vous trouverez les majestueux volcans Iztaccíhuatl et Popocatépetl. Selon la mythologie locale, ces volcans représentent l'union éternelle de la princesse Iztaccíhuatl et du guerrier Popocatépetl, destinés à rester ensemble jusqu'à la fin des temps. Pour les habitants locaux, ces montagnes vont au-delà de la géologie et sont considérées comme d'authentiques divinités, servantes du dieu de la pluie. Cette croyance est étayée par les sites archéologiques découverts dans des grottes, où des rituels sacrés étaient accomplis en l'honneur de ces impressionnantes manifestations de la nature. Côté plage, le Mexique est un véritable paradis. Ici, vous trouverez le classique et célèbre Cancún, mais pour ceux qui recherchent quelque chose de différent, Cozumel est la ville idéale, avec une mer parfaite pour la plongée. Si vous voulez quelque chose de plus, vous pouvez visiter les ruines d'anciens villages, profiter des plages et des clubs de plage, faire des promenades en buggy et nager avec les dauphins. Le pays a des attraits pour tous les goûts. Avez-vous déjà entendu parler de Puerto Vallarta? L'une des destinations les plus romantiques du Mexique. L'histoire du tourisme à Puerto Vallarta a commencé d'une manière curieuse. La ville a attiré l'attention internationale après la visite d'Elizabeth Taylor, qui s'y est rendue pour accompagner son mari d'alors pendant le tournage. Depuis lors, elle est devenue l'une des destinations balnéaires les plus populaires du Mexique, notamment en raison de son faible taux d'ouragan, garantissant un temps agréable presque toute l'année. Le Mexique est un pays plein de beauté à tous points de vue. Son incroyable diversité enchante les visiteurs avec ses plages magnifiques, ses paysages naturels à couper le souffle et l'hospitalité chaleureuse de ses habitants. Les Mexicains sont connus pour leur joie contagieuse et la culture de la courtoisie est valorisée dès le plus jeune âge. Les enfants apprennent l'importance de mots comme « s'il vous plaît »,« merci », « désolé » et « à vos souhaits » quand quelqu'un éternue. Ne pas utiliser ces expressions est considéré comme impoli. Par conséquent, lors d'une visite au Mexique, il est conseillé de s'habituer à utiliser ces mots magiques. Avec des destinations incroyables, de la bonne nourriture et des gens heureux, les raisons de faire la fête ne manquent pas. Malgré la prédominance de la religion catholique, le Mexique reflète un riche mélange d'ethnies diverses, plein de légendes et de mysticisme. L'une des fêtes les plus connues au monde est le Jour des Morts, une célébration extraordinaire qui, contrairement à la connotation sombre qu'elle a dans de nombreuses régions du monde, est au Mexique une célébration vibrante et colorée. Le Jour des Morts est une fête joyeuse au cours de laquelle les Mexicains célèbrent et honorent leurs proches décédés avec une grande fête, car ils croient que ce n'est qu'à ces dates que les âmes peuvent revenir de l'au-delà pour rejoindre leur famille. Les autels sont ornés de photos, de fleurs et des aliments et boissons préférés du défunt. Cette tradition est souvent représentée dans le monde entier, comme dans le film d'animation de Disney, Coco. L'un des objets les plus emblématiques sont les crânes en sucre, connus sous le nom de calavra de Dulce. Ces bonbons sont fabriqués avec du sucre, de l'eau chaude et du citron, moulés en forme de crâne et décorés de couleurs vives, parfois avec un nom écrit sur le front. Selon la tradition, offrir un crâne en sucre garantit une place au paradis. La vénération de Santa Muerte a des racines dans l'Antiquité préhispanique, liée à la déesse de la mort, Mictecacihuatl, et à la religion de Mictlan. Le culte de cette divinité a suscité des controverses et a été rejeté par certaines religions qui la considèrent comme diabolique. La tradition dit que si nous ne répondons pas à Santa Muerte par un miracle,
elle peut nous prendre ce que nous aimons. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est précisément en raison de ses particularités et curiosités que le Mexique se distingue comme un pays unique. En parlant de particularités, voici un curieux phénomène. Saviez-vous que les femmes mexicaines sont les plus infidèles au monde? Croyez-le ou non, les femmes mexicaines sont en tête du monde en matière d'infidélité, selon une étude d'Ashley Madison, la plus grande plateforme de rencontres au monde, destinée principalement aux personnes déjà engagées. Leur slogan ressemble à « La vie est courte, ayez une liaison ». Selon les statistiques, 33% des femmes qui utilisent le site sont infidèles, et parmi elles, 44% sont mexicaines. Les recherches montrent que Mexico est la championne de l'infidélité féminine, qui se produit principalement après la naissance du premier enfant, lorsque les femmes ressentent une baisse d'attention de la part de leur mari. Les femmes mexicaines infidèles ont généralement entre 30 et 33 ans, ont une famille avec 2 enfants et sont mariées depuis au moins 2 ans. L'infidélité peut aller de rencontres innocentes à des relations plus passionnées, en passant par de somptueux cadeaux de la part des amoureux. Les raisons les plus courantes de tricherie incluent le fait d'éviter les problèmes, l'ennui, le manque d'attention de la part d'un partenaire, la vengeance ou l'évitement du divorce. Malgré la stigmatisation, Ashley Madison suggère que l'infidélité peut étonnamment contribuer à des relations plus heureuses. Une enquête menée auprès de 300 utilisateurs du site a révélé que 89% d'entre eux estiment que l'infidélité a eu un impact positif sur leurs relations, se traduisant par un plus grand bonheur et moins de soucis pour des détails insignifiants. Certains choisissent l'infidélité plutôt que le divorce pour maintenir la famille unie ou parce qu'ils aiment leur partenaire et ne veulent pas être séparés. Et vous, que pensez-vous du Mexique et de ses particularités? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu incroyable. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à la prochaine fois.